Hey, salut à tous, bienvenue sur Artech. Voilà les gars, donc aujourd'hui comme vous le voyez ici, on se retrouve pas dans ma chambre pour une fois, donc vous voyez pas ces magnifiques composants qui se trouvent normalement, mais on se retrouve du coup dans mon salon. Et du coup pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans le salon, direz-vous? Bah je crois que vous avez quand même vu le titre et sûrement la miniature bien putaclic. Donc aujourd'hui c'est une présentation d'écran tout simplement, sauf que j'aurais pu le faire dans ma chambre si c'était un écran normal. Sauf que là c'est quand même, attendez j'arrive même plus à le déplacer, on le voit même pas dans le cadre. Donc alors cet écran qui est juste là, c'est l'écran Gigabyte G32QC, donc c'est un écran 32 neuvième en 2K, donc je dis ça pour les gens principaux, après ceux qui vont venir un peu titiller comme ça, c'est de la 1440p en 165 Hz et en 1 ms, et du coup vous allez me dire, ouais mais Artech, tu vas vraiment payer cher cet écran. Je vais te le dire direct mon gars, oui il est à 400 € de base, sauf que j'ai eu une super promotion sur matériel.net, mais du coup je l'ai eu à 280 € au lieu de 400. Ouais. T'es bien renseigné, toi. Pour en revenir aux technologies qui sont dedans, il dispose du G-Sync et du FreeSync, donc ça veut dire que vous aurez toutes les technologies dont vous rêvez. Donc peut-être que ça va faire aussi un peu polémique, mais cet écran qui est en 1440p n'a pas de dalle IPS mais une dalle VA. Pourquoi est-ce qu'il a une dalle VA? Et bah tout simplement parce que c'est un écran qui est incurvé. Et les écrans incurvés, ben en fait, c'est pas qu'ils peuvent pas avoir des dalles IPS, en fait je sais même pas si les écrans incurvés en IPS ça existe. Donc en termes de contraste, on est aussi très bien vu qu'on est à 12 millions de contraste. Donc les gars, je peux vous dire que même si c'est une dalle VA, et ben il y aura quand même de très bonnes couleurs. Et ensuite, pour rapidement finir avec les caractéristiques, il a une largeur de 86 cm pour une hauteur de 55,5 cm et un poids de 7,8 kg. Juste avant de continuer cette vidéo les gars, je vous demande de vous abonner à la chaîne parce que je vois qu'en ce moment la chaîne dépasse les 480 abonnés. Et les gars, je vous remercie beaucoup, je vous adore, merci d'être là, merci de me suivre. N'hésitez surtout pas aussi à lâcher la cloche, ça me ferait énormément plaisir pour ne rater aucune de mes vidéos. Et à lâcher bien évidemment un petit pouce bleu. Pouce bleu, mettez 200 000 pouces bleus. Bon, je vais éviter de trop la manipuler, mais je sais pas si vous le voyez très bien, mais c'est gigantesque, hein, c'est ultra grand. C'est du 32 pouces, bon je devais m'y attendre, hein, mais vraiment, c'est vraiment grand. Donc les gars, on se retrouve directement dans la chambre quand c'est monté en fait. Bah du coup les gars, donc on se retrouve maintenant à peu près 3-4 secondes juste après l'ouverture du colis. Donc après avoir testé cet écran, moi je vais vous dire quelques petits points. Donc premièrement, on a vraiment une vision qui est vraiment très large, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et franchement le ressenti qu'on a avec c'est vraiment très bien. Donc l'angle de vue du coup qui change par rapport au fait que l'écran soit incurvé, et bah franchement ça rend vraiment ultra bien. Et le truc c'est que le fait que ça soit courbé, ça permet vraiment d'avoir un certain avantage sur certains jeux. Je parle en connaissance de cause étant donné que je joue des fois que ça soit à du Rocket League, à du Apex ou même à d'autres jeux qui demandent un certain champ de vision, et franchement ça rend vraiment stylé et ça fait quelque chose que t'as pas sur les écrans qui sont direct tout plats. Donc en ce qui concerne la facilité d'installation, donc franchement c'est une installation qui est vraiment très bien, une installation qui est plutôt facile, on a un assez gros pied malheureusement, mais l'écran se fixe vraiment très bien au support et c'est vraiment ultra easy par rapport à d'anciens écrans que j'avais qui étaient même un peu compliqués à monter alors que c'est un écran quoi. Ensuite les menus qui permettent de régler l'écran sont vraiment aussi bien, on peut modifier vraiment plein de choses, que ça soit la luminosité, le contraste, vraiment quasiment tout. Il y a aussi le HDR, mais bon perso le HDR j'aime pas trop cette technologie, c'est une technologie qui devrait rendre normalement l'image plus belle si je me trompe pas, mais personnellement j'aime pas vraiment ça. En ce qui concerne les facilités de réglage, donc que ça soit pour la hauteur, franchement ça c'est easy à faire, c'est vraiment assez facile. Malheureusement vous verrez très bien que vous serez assez limité à un certain moment. Parce que oui c'est bien de vouloir monter ou descendre son écran, mais franchement sur celui-ci la position de réglage est quand même assez petite et vous ne pourrez pas forcément le mettre comme vous voulez, dont par exemple le mettre en vertical. Vous ne pourrez pas mettre votre écran en vertical si vous gardez ce support. Il faudra acheter un autre support qui sera à part, donc un support en général qui sera pour 2 écrans, sur lequel vous pourrez fixer celui-ci et du coup le retourner. Ensuite, en ce qui concerne le rafraîchissement d'image, franchement, moi je trouve que le rafraîchissement est vraiment très bien respecté, que ça soit du coup du 165 Hz, et franchement le 165 Hz, ça se ressent. Avant je jouais sur du 60 Hz, et je peux vous dire que passer du 60 Hz au 165 Hz, ça fait vraiment plaisir. Plaisir.
rien. C'était pour te faire plaisir. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Et je vous dis ça comme ça, je vous parle de 165 Hz, mais si on compare à du 144 Hz, personnellement j'ai quasiment pas vu de différence. Donc ça encore une fois pour ceux qui veulent des écrans 240 Hz, je sais pas, tout ça, tout le bordel pour jouer à Fortnite. Les gars, c'est totalement inutile, je le redis bien, c'est inutile. Mais vraiment après en ce qui concerne techniquement l'esthétisme de l'écran, franchement c'est très beau. Bon là en l'occurrence c'est un écran 32 pouces, donc c'est vraiment un très grand écran. Après il existe aussi en déclinaison 27 pouces et franchement c'est tout aussi bien. La dalle qui est une dalle VA est vraiment une dalle franchement très propre sur cet écran, parce que sur tous les écrans on va pas forcément retrouver la même dalle VA. On aura certains composants dans l'ordinateur qui vont faire que l'image sera plus ou moins belle. En l'occurrence sur cet écran ça fait une différence avec une dalle IPS bien évidemment, et franchement je trouve que les couleurs sont vraiment très bien respectées. D'ailleurs j'ai remarqué que si vous voulez faire correspondre à peu près cet écran avec une dalle IPS, vous allez dans les paramètres de chez Nvidia et vous baissez le rapport colorimétrique. D'ailleurs attendez, je vais voir ça direct. Bon, en fait techniquement je vais vous le montrer ici comme ça directement. Donc comme vous voyez, bon allez, super fond, on s'en fout. Vous voyez ici, et du coup vous allez dans réglage des paramètres du bureau du coup, et vous allez juste ici dans éclat numérique, ouais, c'est ça, et vous le mettez à plus 35. De base il sera à 50, bon là du coup vous voyez pas sur l'enregistrement mais moi je le vois très bien. Il était à 50 et du coup vous le baissez à 35 et ça vous fait quasiment une image comme si c'était une image UPS. Enfin en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai l'impression que ça fait comme si il y avait une image IPS en face de moi. Et du coup le négatif, le plus gros négatif de cet écran, je dirais que c'est vraiment malheureusement le prix. Parce que comme je vous l'ai dit, techniquement je l'ai acheté à 280 €, mais c'était grâce à des réductions et des primes qu'il y avait dessus. Donc je crois que j'avais eu 2 réductions, une de chez Gigabyte et une de chez Material.net. Et du coup en fait ces 2 réductions m'ont fait payer seulement 280 € pour l'écran. Et je vous rappelle que de base l'écran coûte 400 € et franchement je vous le dis direct, pour 400 € franchement je trouve que ça en vaut pas forcément le coup. Ça a beau être un écran 2K en 165 Hz, malheureusement on a quand même une dalle VA, ce qui quand même de base limiterait le prix. Donc c'est pour ça que je trouve que 400 € ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc sur ce, vous avez mon avis vis-à-vis de cet écran. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu qui s'affiche juste ici. Et bien évidemment un abonnement qui s'affiche juste ici avec la cloche qui est juste là, bien évidemment les gars. Et surtout vous abonner, j'ai dit en début de vidéo qu'on avait passé je crois les 480 abonnés. On est là 540 et franchement les gars je vous en remercie énormément. Merci à vous d'être là pour me soutenir et moi je vous aime de tout mon cœur. C'était Artech, peace.